J'ai malheureusement payé les pots cassés d'un entourage que j'ai rencontré dans ce milieu qui utilisait mon nom et j'ai été très vite associé à des histoires absolument terribles. Le doute existe, c'est trop tard, la rumeur tue. Du jour au lendemain, tout le monde vous tourne le dos, vous perdez tout. Dans la rue, on vous parle de ça, que sur les réseaux, vous pouvez pas faire un post sans qu'on vous parle de ça dans les commentaires. Je suis passé d'un chiffre d'affaires où je gagnais quasiment 1 million d'euros par an à une perte de 200 000 euros. Je viens d'arriver à Bordeaux, direction l'Arkea Arena pour un énorme événement. C'est une salle immense. Bon bah voilà, je suis en train de découvrir, regardez, la salle immense qui contient un monde fou. Je crois qu'il y a presque 2000 élèves qui seront là. Aujourd'hui, il va se passer un truc de dingue. Je suis hyper heureux et hyper fier de donner une immense conférence devant plus de 2000 élèves donc à l'Arkea Arena qui est vraiment la plus grosse salle de spectacle d'événementiel ici à Bordeaux. Je suis très honoré qu'une nouvelle école d'enseignement supérieur fasse appel à moi, donc après l'INSEC où je suis un toujours prof à Paris. C'est autour d'une autre école donc à Bordeaux, l'école s'appelle No School, de faire appel à moi pour dans un premier temps donc animer une conférence aujourd'hui lors d'une semaine autour des soft skills devant plus de 2000 étudiants. Ça va être vraiment incroyable. Je suis donc trop content de retrouver ma chipolata. Bonjour, je répète bonjour. Vous la reconnaissez, Butagaz? Par contre, le badge, je peux canner, même moi, j'en ai pas. Enfin, c'est à crever de rire. Invité, je canne. Voici Sophie. Sophie, qui, c'est vrai, a visiblement cru en moi pour me faire appel à moi. Évidemment. Pour son école. Sophie est directrice, mais elle n'aime pas le mot directrice. Tu dis quoi, toi? Pilote d'avion. Pilote d'avion. Bon, allez, ça y est, les loulous, vous allez vous installer en salle. Toi aussi. Bah oui, moi j'ai le droit, du coup je suis trop content. Bon, génial, vous allez assister à la conférence, c'est à moi. Oh non, mais j'ai peur là. Stage. Si t'entends quelqu'un qui te hue, c'est moi. Oh non, arrête, j'ai peur. Allez, on y go. Oh, le stress. On est dans les backstage, regardez, la scène est juste devant. Le public est installé derrière les grands rideaux, c'est immense. J'ai l'impression d'être Madonna. Nous avons maintenant le privilège d'accueillir une personnalité très spéciale. Quelqu'un dont le parcours unique et l'influence sur les médias sociaux ont marqué notre époque. Sa capacité à captiver l'audience par ses interviews franches et très souvent décalées lui a valu une popularité grandissante de plus de 2,5 millions de followers. Je vous demande de regarder au-delà de son talent, son audace. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre invité exceptionnel qui va bientôt se révéler dans toute sa splendeur. Je demande à Jérém Star qui nous accueille et qui me rejoigne sur scène. Je suis ravi d'être très heureux d'être en ce jour de rentrée auprès de vous, donc cette école No School. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes content que ce soit la rentrée ou est-ce que vous seriez bien resté en vacances? Voilà. Moi aussi du coup, mais il a fallu que je vienne ici. Quelles sont les compétences que tu as le plus développées qui te permettent de naviguer avec succès dans l'univers des médias et des réseaux sociaux qui sont si difficiles? En pleine semaine des soft skills, donc typiquement, c'est exactement ça dont je vais parler. C'est-à-dire que moi, depuis mes débuts, tout le monde se foutait de ma gueule, personne ne croyait en moi. Mes parents, les premiers, me disaient, il faut arrêter de rêver, on ne devient pas une star en n'ayant aucun talent, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut faire des études. Donc c'est vrai que j'ai toujours fait mes études, mais il est hyper important effectivement de croire en soi, de croire en son intelligence émotionnelle, en ses capacités, en ce qu'on est capable finalement de faire, parce que les diplômes, c'est sûr, c'est top, mais je me suis rendu compte, moi, tout au long de ma carrière, qui au départ n'en était pas du tout une,
que sans aucune étude en rapport en tout cas avec ça, j'ai été devenu chef d'entreprise malgré moi parce que j'ai monté une entreprise à partir de mes 17 ans qui la première année a généré 900 000 € de chiffre d'affaires juste en y croyant et en y allant. Alors que j'avais eu absolument aucune formation pour être chef d'entreprise ou quoi que ce soit. Je suis devenu humoriste parce que je me suis lancé dans un one-man show. Enfin, en fait, j'ai l'impression 50 000 carrières jusqu'à ce que finalement, en me faisant connaître sur Internet avec quelque chose de volontairement, comme je vous le disais, très tape à l'œil, très scandaleux, très trash, le but était de me faire remarquer et d'atteindre, on va dire, des millions de personnes, de faire grandir ma communauté. Pour plus tard, j'avais mon plan en tête, commencer par jouer le débile et intéresser les gens par finalement les choses qui les intéressent, les ragots, les potins, les scandales, pour capitaliser finalement et avoir des millions d'abonnés que je pourrais monétiser par la suite. C'était vraiment, toute ma stratégie était complètement tracée. Je pense que vous serez très surpris au cours de votre vie professionnelle et votre carrière de vous rendre compte à quel point, bien au-delà des diplômes, vous êtes capable de choses assez étonnantes dans votre vie auxquelles vous ne vous y attendiez pas forcément. Donc en fait, Jérém Star, tu es en train de leur expliquer que c'est parce que tu y as cru que tu y es arrivé? Oui, de toute façon, c'est la fameuse loi de l'attraction. La pensée positive, attirer les choses positives en visualisant les choses positives, c'est certain. Moi, encore une fois, j'ai grandi avec cette génération de télé-réalité que je ne comprenais pas quand j'étais petit. Je me disais, mais comment comme ça, sans aucun talent, juste en ayant une personnalité? Et d'ailleurs, ça rejoint les soft skills, avec une personnalité ou quelque chose qui fait qu'on se démarque, comment peut-on, sans avoir particulièrement de talent, je sais pas, se faire remarquer, exister? Et je regardais d'un œil très extérieur tout ça, ça me faisait pas forcément rêver au début la télé-réalité. Vraiment, je voyais ça comme des rats de laboratoire, j'étais très petit en plus, et j'ai grandi dans cet univers de gens qui deviennent célèbres sans trop qu'on sache pourquoi, jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, il va falloir que ça soit mon tour. Donc ça faisait bien rire mes parents, comme je vous disais, quand je leur racontais que je voulais être une star. Ils n'y croyaient toujours pas là, à ce moment-là? Ils n'y croyaient toujours pas? Ah mais personne n'y croyait, mais moi j'y croyais sûr et certain. Tout seul. Je signais des autographes dans la chambre pour personne, pour mes peluches quoi, et je me disais non mais un jour je serai une star, je me voyais, n'importe quoi. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas TikTok, ça n'existait pas tout ça. Mais encore une fois, quand on y croit, et moi je me suis toujours dit, tant que je n'ai pas atteint mon but, je voulais gagner ma vie en faisant ce que je voulais faire, c'est-à-dire acquérir de la notoriété et puis générer de l'argent. Tant que je n'y arrivais pas, j'étais prêt à tout, quoi. Vraiment. Tu es resté toi-même, tu es resté authentique, tu as assumé cette différence et c'est ce qui t'a fait sortir des sentiers battus et c'est ce qui a fait ta réussite. La différence qui du coup c'est ça, fait partie finalement de la personnalité, donc finalement d'un soft skill aussi. Personnalité, différence, tout ça. Alors c'est vrai que mon parcours scolaire n'a pas été forcément très évident puisque étant différent, étant moins viril que mes camarades à l'école, effectivement j'étais pas mal rejeté. Donc j'ai créé surtout avant tout ce personnage de Jérém Star très exubérant, très décadent, très too much, pour un petit peu faire un pied de nez à tous ceux qui m'insultaient, me rejetaient et compagnie. Donc ma personnalité a été pendant longtemps un problème, mais finalement quand j'ai compris que cette différence allait être un atout, et c'est aussi un message que j'aime renvoyer aux gens qui me suivent, ou même à chacun d'entre vous, si vous vous sentez différent des autres de par une différence finalement qui est un véritable atout, cultivez-la, parce que cette différence est indispensable, surtout de nos jours où, dans ce milieu de la communication, des médias, ou même de l'entrepreneuriat, du travail, tout le monde est un petit peu assez conventionnel, un peu toujours pareil, et plus on va se démarquer, plus je pense que la carrière va être intéressante pour pouvoir la développer, et c'est hyper important. Donc je pense que ma personnalité finalement m'a aidé. Sans Sûrement. En tout cas en positif comme en négatif, on aime ou on déteste, mais mon but dès le départ de toute façon était de ne pas laisser indifférent et de déclencher de la réaction. Moi j'avais pour vraiment slogan bad buzz is good buzz, tant que ça fait parler, ça fait du trafic, ça fait du fric. Et comment as-tu développé ton courage ou ta résilience surtout, parce qu'on sait que la controverse peut faire mal. Comment tu gères ça? Comment ça se passe, Jérém Star? Alors, ça c'est très intéressant parce que pour le coup, à travers mon histoire, je pense que chacun finalement peut se reconnaître. On est tous victimes, que ce soit dans un entourage familial, amical, même à l'école, dans le milieu professionnel, de gens évidemment qui vont déblatérer. C'est le commun finalement
de l'être humain. Tout le monde parle sur tout le monde. Évidemment, moi, toute ma carrière, hein, j'ai été critiqué, comme je vous disais, depuis le départ, personne ne croyait en moi, tout le monde voilà, me jetait la pierre, jusqu'au jour où, effectivement, il y a quelques années, j'ai eu une médiatique, dont certains ont peut-être entendu parler, puisqu'elle a vraiment été très relayée, étrangement, dans les médias traditionnels, hein, comme Libération, Le Monde, dans des émissions et des médias qui, pour le coup, sortaient vraiment du créneau télé-réalité. Et ça a été évidemment très compliqué puisque je suis passé voilà, d'un chiffre d'affaires où je gagnais quasiment 1 million d'euros par an à une perte de 200 000 euros par an de découvert. Enfin, j'ai tout perdu parce que du jour au lendemain, voilà, un mec que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam s'est réveillé et a été raconter des conneries sur moi sur Internet. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que les mots me choquent encore tellement. C'est la pire accusation qu'on puisse avoir. Un livre, non, là-dessus. Oui, plusieurs livres. Mais c'est vrai que, enfin, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais vous imaginez bien, hein, on est dans l'ère du temps, balance tout et n'importe quoi sur n'importe qui de connu. Alors, balance ton peur, c'est très bien quand c'est vrai, mais on est aussi dans une société où le doute existe, c'est trop tard, la rumeur tue, la rumeur condamne à vie. J'ai malheureusement payé les pots cassés d'un entourage que j'ai rencontré dans ce milieu qui utilisait mon nom pour faire des choses vraiment pas très louables, hein, enfin des choses vraiment détestables. Et malheureusement, l'histoire a porté mon nom parce que c'était plus vendeur, parce que c'était des gens de mon entourage, et j'ai été très vite associé à des histoires absolument terribles dont je galère encore aujourd'hui à me sortir. Hein. Et ça a été vraiment terrible parce que du jour au lendemain, tout le monde vous tourne le dos, vous perdez tout. Et encore aujourd'hui, voilà, les complotistes, les gens sur Internet qui sont persuadés de croire que c'est vrai, d'y croire, enfin, ça leur fait en plus plaisir d'y croire, donc c'est très compliqué et c'est d'une violence inouïe parce que quand on construit tout ça pendant plus d'une dizaine d'années, qu'on réussit finalement à aller au bout de ses objectifs et que ça vous tombe sur le coin de la gueule comme ça, c'est très compliqué parce qu'en plus les médias relayent, sur Internet c'est effet boule de neige. Je pense qu'il faut parler très vite et utiliser les réseaux sociaux pour vite éradiquer la chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain. N'importe qui peut raconter n'importe quoi pour vous faire perdre votre place, par jalousie, par opportunisme, par concurrence. C'est ce qui m'est arrivé. Hein. Moi, on était à une période de ma vie où j'avais balancé énormément de choses sur la télé-réalité. Voilà, notamment sur les réseaux de prostitution, sur les coucheries entre politiques et candidats de télé-réalité, je dérangeais énormément. J'ai malheureusement mis le doigt sur des sphères que je ne maîtrisais pas, et des personnes se sont alliées pour aller raconter des bêtises sur moi, pour me... Voilà, des paparazzis pour faire des fausses plaintes contre moi. Enfin, c'était absolument horrible. Donc, il faut pouvoir, voilà, prendre de la distance et de la hauteur avec ça. Bien sûr, apporter les réponses judiciaires nécessaires parce que la justice reste la vraie justice. Hein. La justice des réseaux sociaux et le tribunal populaire, ça n'est pas une vraie justice, même si malheureusement c'est très immédiat et très rapide. Mais il faut pas oublier qu'il existe des lois, qu'il existe une justice qui, voilà, Dieu merci, m'a donné raison et a condamné des personnes. Donc, je me suis accroché à ça. Même si ça m'a coûté très cher, hein, faut savoir que quand même défendre quand on est victime de choses horribles comme ça, faut être blindé puisque les avocats, moi, dans les dizaines d'affaires, hein, les dizaines de personnes que j'ai attaquées, m'ont quand même coûté quasiment 200 000 euros. J'ai de la chance de bien gagner ma vie et de pouvoir me défendre, mais on est quand même dans une réalité judiciaire où les gens sont dépassés par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où la police ne comprend rien à rien. Je suis obligé limite de donner des masterclass à la police pour qu'ils comprennent comment fonctionne tel ou tel réseau social et comment on peut aller récupérer quelqu'un quand il agit mal sur Internet. Mais évidemment, il faut une résilience et encore une fois, je pense que la personnalité et les soft skills, hein, encore une fois, sont très importants là-dedans. Ne pas se décourager, ne pas perdre confiance en soi, croire en ses capacités, en son innocence et en sa réussite, et puis se battre et ne pas baisser les bras. Moi, il était hors de question que tout ce que j'ai mis 10-15 ans à avoir s'effondre. Dans la rue, on vous parle de ça, que sur les réseaux, vous pouvez pas faire un post sans qu'on vous parle de ça dans les commentaires. Comment gérer, parce que c'est aussi de la stratégie de communication, comment gérer sa communication de crise, comment revenir sans se prendre des oranges ou des tomates dans la tronche. Donc ça a été vraiment toute une réflexion. J'ai repensé intégralement ma ligne éditoriale et à partir de ce moment-là, j'ai décidé voilà, que quand j'allais revenir, j'allais innover, j'allais faire quelque chose de différent et que cette expérience négative devait me servir de leçon. Ce qui m'a rendu très triste et au fond du trou devait réellement me permettre de rebondir et je me suis dit il faut que je prenne ça finalement comme un cadeau
C'est difficile de se le dire, mais il faut que je prenne ça comme un cadeau et que je puisse peut-être aller vers un nouvel élan, vers quelque chose d'autre. Et ça a été vraiment ma motivation. Je dois me sortir de ça, je dois me réinventer. Je suis très admirative, alors non pas forcément de Jérém Star, mais de toi, Jérémy, de cette capacité d'authenticité, d'assumer ce que tu es et qui tu es, de cette capacité de résilience. Je le dis, j'admire peu de monde, très peu de monde, mais tu fais partie des gens que j'admire pour ces qualités-là, et c'est pour ça que j'ai demandé à ce que tu sois parmi nous ce matin. Là, ça y est, les revoilà, on est dans les... Là, attendez, on retourne en loge, j'ai hâte d'avoir votre débrief, les puces. Je voyais votre visage. Quoi? Toujours fier de toi. C'est vrai? Bah oui, je te voyais et tout devant moi, toi aussi. Ça s'est hyper bien passé, le public était très bienveillant. Hein. Oui. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir et c'est vrai que c'est pas évident d'être sur une scène comme ça devant autant de monde, mais au final, les gens sont intéressés. Merci beaucoup pour votre soutien, mes puces. Enfin, vraiment, je vous adore profondément. On s'attache à ce groupe et je crois que je vais pleurer en partant, ma belle. Tu fais que pleurer. Non, ça va, je suis là une semaine. Ouais, j'en ai marre de chialer là en ce moment, vraiment. Elle est vraiment chialée là. Non, pas du tout. Non, quand même. Faut pas pousser.